Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez constaté, Walid Regragui a sorti sa liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou. Et lorsqu'on analyse cette liste et qu'on la regarde de plus près, on remarque que le nombre de jeunes joueurs est assez important, ce qui prouve à quel point la confiance est vraiment placée envers ces joueurs-là. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui feront ça. Donc aujourd'hui, je vais vous lister l'ensemble des jeunes joueurs marocains qui constituent le futur et le présent du Maroc pour certains. Et bien évidemment, au niveau de cette liste, je vais vous lister les joueurs un à un et on va directement commencer avec la défense, ensuite le milieu de terrain et pour finir l'attaque. Et tu vas le remarquer dans cette vidéo, avec l'ensemble des jeunes joueurs prometteurs que je vais te présenter, le Maroc est clairement une équipe d'avenir. Donc concernant les prochaines échéances qui vont arriver pour les Lions d'Atlas, ce sont réellement sur ces joueurs-là justement que je vais te présenter que le Maroc va compter. Tout d'abord, concernant la défense, nous allons nous intéresser à Chadi Riyad, joueur qui constitue d'un côté l'avenir du FC Barcelone et de l'autre côté l'avenir du Maroc. Donc en tout cas, il a été sélectionné par Walid Regragui et c'est pour ça que j'espère justement que notre coach va aligner Chadi Riyad pour voir un petit peu ce que ça donne par rapport à ce joueur-là parce que c'est vraiment un joueur qui a des qualités à faire valoir justement sur un terrain. Il est costaud, il est bon en interception, il est bon en tacle, il a tout le package justement du bon défenseur central moderne, j'ai envie de dire en quelque sorte, et c'est pour ça que j'ai hâte justement de le voir à l'œuvre. Et par rapport à ce joueur-là, c'est vraiment une source d'avenir pour le Maroc, étant donné qu'il a seulement 19 ans et il est déjà convoqué en tant que défenseur central. Donc clairement, il faut le faire. Et il a réussi à passer devant d'autres défenseurs centraux qui auraient pu justement être convoqués à sa place pour ce rassemblement contre le Brésil et le Pérou. Donc en tout cas, par rapport à Chadi Riyad, j'espère vraiment qu'il obtiendra des minutes soit contre le Brésil ou bien le Pérou. Ça m'est égal, mais en tout cas, j'espère que dans tous les cas, il jouera et qu'il pourra réellement montrer un petit peu ses qualités sur le terrain. Dans la continuité par rapport aux défenseurs centraux, nous allons nous intéresser à Achraf Dari et je pense que certains Marocains ont tendance à oublier que ce joueur-là a seulement 23 ans et clairement c'est un joueur qui est encore prometteur et qui mérite qu'on lui adresse justement le statut de pépite. En tout cas, il est vraiment à suivre. Du côté de Brest, ça se passe plutôt bien étant donné qu'il s'est imposé en tant que titulaire indiscutable dans cette équipe au sein de la défense. Du coup, c'est plutôt pas mal pour lui. Maintenant, le but pour lui, après du coup s'être imposé du côté de Brest, sera réellement de franchir un palier et rejoindre un club de Ligue 1 un peu plus prestigieux parce que actuellement, au moment où je vous tourne cette vidéo, Brest est classé 16e de Ligue 1. Donc pour moi, de façon générale, Achraf Dari, c'est vraiment un bon défenseur malgré le match assez catastrophique qu'il a sorti contre la France où il a littéralement passé 90% du temps à faire des fautes sur les attaquants français. Ça n'empêche pas que quand on regarde les matchs amicaux qu'il a réalisés contre le Chili et contre le Paraguay, on remarque que dans l'ensemble quand même, on a un défenseur qui est capable de sortir des performances convenables. Donc c'est pour ça que ce joueur est prometteur et que c'est également un joueur à suivre. Pour finir avec les défenseurs, nous avons Ayoub Amraoui. Et bah clairement ce joueur-là, ça m'a vraiment surpris de le voir dans cette liste de convoqués pour les matchs amicaux contre le Brésil et contre le Pérou. Mais au final, on a quand même un défenseur qui depuis un moment sort de bonnes performances en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. Il a également sorti une bonne performance en Conference League avec notamment un but magnifique de sa part. Donc franchement, c'est un joueur qui mérite amplement sa convocation. Et encore une fois, on a un joueur qui est quand même très jeune étant donné qu'il a seulement 18 ans. Donc c'est un petit peu le même cas de figure pour Chadi Riyad qui a également seulement 19 ans. Donc on voit à quel point il y a une volonté de la part de Walid Regragui de faire clairement confiance à la jeunesse. Et surtout, en équipe nationale, on le sait, au niveau des défenseurs gauche, on n'a jamais réellement été doté de défenseurs gauche de qualité incroyable. Hamza Mendil, Mazraoui jouait à gauche, mais c'est un droitier, donc c'est pas forcément extraordinaire. Bon, Yahya Tiatalla, rien à dire, il a vraiment été incroyable durant l'ensemble de cette Coupe du Monde 2022. Mais là, réellement, Ayoub Amraoui, c'est vraiment une piste à prendre au sérieux, étant donné que le joueur évolue du côté de l'OGC Nice, est titulaire pendant quelques matchs, il a seulement 18 ans. À l'avenir, c'est un joueur qui peut jouer pour le PSG, pour l'OM ou même d'autres grands clubs. Donc clairement, il va être à suivre, il a des qualités à faire valoir sur un terrain, donc clairement on a hâte un petit peu de voir ce que ça peut donner pour ce joueur-là. Et un petit peu comme pour Chadi Riyad, c'est un joueur que j'aimerais bien voir justement avec le Maroc contre le Pérou ou bien contre le Brésil, peu importe. Et de façon générale, j'espère en tout cas qu'il montrera un petit peu de quoi il est capable et qu'il aura vraiment de meilleures qualités par rapport au Hamza Mendil, au Mazraoui et aux plein d'autres défenseurs gauche qui ont été assez décevants. Donc de façon générale, Ayoub Amraoui, c'est vraiment une piste solide d'avenir pour le Maroc. On passe maintenant au milieu de terrain et tout d'abord nous allons parler de Bilal El-Khanous. Alors très clairement depuis le début de cette saison 2022-2023 il est vraiment fantastique du côté de Genk en Belgique étant donné que l'équipe actuellement je crois bien qu'ils sont classés premiers du championnat belge. Donc clairement c'est vraiment une grosse prestation collective qui est formée par cette équipe là. Mais il y a également Bilal El-Khanous qui vient justement apporter sa pierre à l'édifice justement dans cette réalisation. Et par rapport à sa convocation du coup pour les prochains matchs qui vont arriver, je pense que c'est un joueur qui a vraiment une opportunité à saisir par rapport au titulaire. C'est un joueur qui pourrait totalement être titulaire avec le Maroc. Avec l'absence de Selim Amala, ça crée réellement une opportunité à Bilal El-Khanous d'être titulaire justement contre le Brésil.
Et moi, je vous l'ai toujours dit, mais selon moi, Bilal El Khanous, c'est vraiment un joueur qui représente le présent et le futur du Maroc en même temps. Et c'est également le même cas de figure justement pour Azzedine Ounahi, qui est également une pépite et qui est un joueur prometteur. Faut pas l'oublier quand même. C'est pas parce qu'il est parti à l'OM que maintenant on va oublier ce joueur-là. Très clairement, il a réalisé une énorme Coupe du Monde 2022. Il fait partie des meilleurs Marocains justement durant l'ensemble de ce parcours-là réellement. Et justement, ce qui est un petit peu dommage pour Azzedine Ounahi, c'est qu'actuellement, il traverse une période complexe, étant donné que du côté de l'OM, il n'est pas tout le temps titulaire et il n'a pas le temps de jeu justement que le joueur espérait justement à la base. Et c'est pour ça que peut-être le joueur aurait dû aller du côté de Naples. Mais en tout cas, contre le Brésil ou le Pérou, on espère voir un Azzedine Ounahi au même niveau que celui de la Coupe du Monde 2022, Inch'Allah. Et surtout par rapport au milieu, on est clairement obligé de parler des deux surprises que Walid Regragui nous a faites. Premièrement, nous avons Benjamin Bouchouari qui évolue du côté de Saint-Etienne. Justement, l'ambition pour ce joueur va être réellement de changer de club, étant donné que vraisemblablement Saint-Etienne ne devrait pas remonter en Ligue 1. Je pense que c'est un joueur qui a le niveau justement pour jouer dans un bon club de Ligue 1. Ça peut être du côté de Lorient, ça peut être très bien du côté de Brest ou même plein d'autres clubs. Mais ce qui compte, c'est qu'il joue en Ligue 1, qu'il monte et qu'il franchisse réellement un palier parce que ce joueur-là possède beaucoup de qualités. Il a un centre de gravité bas qui lui permet d'avoir certaines caractéristiques que des joueurs n'ont pas. Donc bien évidemment, il faut utiliser ça à son avantage et je pense que dans un meilleur club, avec tout le respect encore une fois que j'ai pour cette équipe de Saint-Etienne qui historiquement est une équipe monstrueuse en France, et ben on a un joueur qui pourrait passer du joueur sous-coté au top player. Mais en tout cas, de façon générale, vraiment Benjamin Bouchouari, c'est vraiment un joueur que j'ai hâte de voir sous le maillot du Maroc. Et pour l'autre surprise, c'est Yacine Keshta. Il a 21 ans, il évolue du côté du Havre en Ligue 2 et il a beaucoup de similitudes justement avec Benjamin Bouchouari parce que les deux joueurs jouent du coup en Ligue 2 et les deux joueurs ont surtout 21 ans. Donc clairement, leur avenir est vraiment devant eux au niveau du football. Ils ont vraiment plein d'années justement pour se perfectionner et monter en niveau et pourquoi pas être des joueurs d'avenir pour le Maroc. Donc ce joueur-là, c'est pas un joueur que je connaissais justement avant qu'il se fasse convoquer par Walid Regragui. Je le connaissais seulement de nom, mais là j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce joueur-là et on n'a pas un numéro 6 ni un numéro 10, mais on a plutôt un numéro 8, ce qui peut être très intéressant notamment pour pallier l'absence de Selim Amala. Mais en tout cas, de façon générale, par rapport à ces deux joueurs-là, s'ils ont été convoqués par Walid Regragui, c'est qu'ils vont réellement apporter de la valeur ajoutée à l'équipe, c'est qu'ils ont des qualités justement à montrer et j'ai hâte vraiment de les voir sous notre maillot parce qu'ils vont littéralement tout donner sur le terrain. Pour finir avec les milieux de terrain, nous avons Imran Louza. Et alors là, clairement, ce joueur-là, il faut vraiment pas l'oublier parce qu'il a seulement 23 ans et pour cette saison 2022-2023, il est plus qu'en forme avec Watford vraiment en championship, il enchaîne les buts et les passes décisives. J'ai l'impression qu'à chaque fois sur mon fil d'actualité sur Instagram, je le vois tout le temps en train de célébrer des buts ou en train de célébrer une passe décisive. C'est un joueur qui est vraiment beaucoup décisif cette saison, donc on espère que ça va continuer pour lui, qu'en première ligue il va pouvoir revenir avec son équipe parce qu'il me semble que son équipe de Watford est bien classée en championship. Et par rapport à Imran Louza, je sais pas ce que vous en pensez et d'ailleurs vous me donnerez un petit peu vos avis en commentaire, mais ce joueur-là c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu disputer cette Coupe du Monde 2022. Il aurait pu apporter pourquoi pas un plus dans certains matchs à notre équipe nationale, soit en tant que remplaçant, soit en tant que titulaire. Mais là, depuis son retour de blessure, justement, il est dans la forme de sa vie. Donc c'est vraiment le moment idéal pour mettre Louza en tant que titulaire. Pourquoi pas contre le Brésil ou bien le Pérou. C'est un joueur qui possède des qualités. Il a 23 ans, donc par rapport à tous les jeunes joueurs que j'ai cités avant, c'est quand même un joueur qui est plus expérimenté que la moyenne. Et en tout cas, on espère que c'est un joueur qui va parvenir réellement à franchir les paliers parce que moi, je vous le dis, aujourd'hui, Imran Louza, selon moi, c'est un joueur qui est capable de jouer dans un club comme Arsenal, Manchester United ou même d'autres clubs prestigieux en Angleterre. Désormais, concernant les attaquants, nous avons réellement 3 ailiers marocains qui sont vraiment en forme en ce moment. Zarouri, Abdé et également Zakaria Abouklal. Donc Abdé a 21 ans, Zarouri a 22 ans et pour finir, Zakaria Abouklal a 23 ans. Dans l'ensemble, ces 3 joueurs se ressemblent beaucoup au niveau de leur style de jeu, mais de façon générale, ils sont en train d'enchaîner les passes décisives et les buts dans leurs clubs respectifs. Abdé du côté de Osasuna, ça semble se passer mieux pour lui. Il va ensuite rejoindre le Barça et va clairement continuer sa progression. Pour Zakaria Abouklal, on a un joueur qui continue vraiment d'être décisif pour son équipe de Toulouse. Et enfin pour Anas Zarouri, on a un joueur qui participe pleinement à l'ascension complètement folle de Burnley en Championship et qui va permettre justement à son équipe justement de revenir en Première Ligue. Et parmi ces 3 joueurs, c'est Abouklal qui est le meilleur joueur statistiquement. Mais par leur dribble et leur percussion, Abdé et Zarouri, c'est des joueurs qui apportent autant à une équipe par rapport à Zakaria Abouklal. Donc ces 3 joueurs constituent le futur et le présent du Maroc et moi je vous le dis, parmi ces 3 joueurs, il y en a un qui deviendra un très grand joueur, Inch'Allah. Et pour finir avec cette vidéo, on va brièvement parler d'Ibrahim Salah étant donné qu'une vidéo est prévue à part entière
ressortir sur le joueur. Et bah du coup, concernant Ibrahim Salah, il a 21 ans et il est capable d'occuper l'ensemble des fonctions offensives dans une équipe, c'est-à-dire jouer attaque en gauche, attaque en droit, mais également buteur, donc il est clairement polyvalent. C'est une des grandes qualités justement que ce joueur possède. C'est également un joueur qui est bon en percussion, bon au niveau des dribbles et qui a une certaine vitesse d'exécution qui lui permet clairement de faire la différence. Et devant les buts, c'est un joueur qui est également un très bon finisseur. Et justement, du côté du Stade Rennais, le joueur commence à se distinguer petit à petit, à s'adapter à la Ligue 1, à s'adapter tout simplement à sa nouvelle équipe. Le joueur n'est pas titulaire, mais justement, il doit continuer en tant que remplaçant d'apporter un plus à l'équipe pour ensuite devenir un titulaire indiscutable. Et croyez-moi, s'il continue vraiment sur sa lancée, il peut vraiment devenir un très grand joueur. Et pourquoi pas, Ibrahim Salah pourrait être la relève de Marouane Chamakh. Et au vu de ses dernières déclarations, lorsque le joueur a appris qu'il était réellement convoqué pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou, clairement c'est un joueur qui va vraiment pas nous décevoir comme Hamdallah et Chedira. C'est vraiment un joueur qui va tout donner sur le terrain et qui va réellement apporter un plus à notre équipe. Pour conclure avec cette vidéo, qu'est-ce que nous constatons? Tout simplement que la confiance est placée vraiment sur les jeunes joueurs, étant donné que l'ensemble des joueurs que je t'ai cités dans cette vidéo sont des jeunes joueurs et à chaque fois tu remarqueras que leur âge ne dépasse pas réellement les 23 ans. Et encore, je vous ai même pas cité le nom de toutes les pépites marocaines qui peuvent réellement devenir des joueurs prometteurs. Je vous ai seulement donné le nom des joueurs qui ont été convoqués et qui sont réellement des joueurs d'avenir et des joueurs prometteurs pour le Maroc qui constituent du coup l'avenir de cette équipe. Et lorsqu'on regarde la quantité de jeunes joueurs de qualité, on se dit que clairement il n'y a pas de débat, le Maroc est clairement une équipe d'avenir au niveau du monde, également en Afrique. Donc clairement, je pense que dans les années à venir, le Maroc va continuer de progresser d'année en année au fur et à mesure du temps. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations